les hauts plateaux malgaches qui s'étendent du nord au sud de l'île. C'est là, plus précisément au sud-ouest de Madagascar, à 1000 mètres d'altitude, que depuis 1998 se dressent les camps de mineurs. Ce village de cases en bois et en jonc s'appelle Manoum-Boukeli. Et tenez-vous bien, près de 10 000 personnes s'entassent ici, les unes sur les autres, dans le seul but de mettre la main sur un saphir et le vendre à prix d'or. Chaque matin, le cœur rempli d'espoir, Marcel Solofoniana se lève pour entamer une nouvelle journée exténuante. Le petit déjeuner mijote, toujours le même, riz et pois chiches. Marcel a constitué une équipe de 4 mineurs, tous issus de la même ethnie, les Bara. À Madagascar, il y a 18 tribus différentes, on les retrouve toutes ici, se côtoyant parfois avec quelques tensions. Avant de partir au travail en bon chef d'équipe, il fait affûter ses outils, ses burins et ses pointes de baramine. Ce travail lui est facturé 2000 francs malgaches, cela représente 50 centimes suisses. Là-bas, c'est le prix d'un menu. Il est 7 heures. Le moment est venu de secouer les derniers ronfleurs. Marcel et son équipe ne travaillent que durant la journée. Passablement de mineurs sont venus ici pour faire fortune, emportant parfois avec eux femmes et enfants. C'est le cas de Marcel, qui était paysan et qui a quitté son village pour tout investir dans la mine. Le camp de Manoum-Boukeli est installé en bordure de la rivière Manaha. Mais les fosses sont situées bien plus loin et pour s'y rendre, il faut marcher près d'1 heure à travers la savane. Le long du chemin, le groupe croise parfois ceux qui rentrent, qui ont travaillé toute la nuit. Des ouvriers qui, eux, ne voient jamais le jour. Le gisement, situé à 4 km du village, est considéré comme l'un des plus importants au monde. Les mineurs y travaillent jour et nuit. Le paysage en est complètement déformé. Des tas de cailloux, des tas de sable et surtout des puits abandonnés un peu partout. Lorsque Marcel est arrivé ici, il a dû tout d'abord s'acheter des outils. Puis il a dû payer un loyer au chef de zone. Enfin, parce qu'il fait partie des rares prospecteurs qui avaient encore de petites économies, Marcel s'est acheté une concession. Mais désormais, il n'a plus un sou et il lui faut absolument trouver des saphirs. Le matériel est parfois archaïque, mais les gestes restent précis. Chacun connaît son rôle. Ce travail demande aussi de l'endurance, raison pour laquelle, avant de descendre dans leur trou, pour 4 heures de labeur éreintant, les mineurs se désaltèrent une dernière fois. C'est l'heure de descendre. Il faut beaucoup de courage car le plongeon est vertigineux. De plus, chaque semaine, une galerie s'effondre, engloutissant mortellement l'un d'entre eux. Quant aux hôpitaux et aux médecins, ils sont si loin qu'ils ne pourraient intervenir. Le filon de Marcel est un ancien lit de rivière. L'endroit est fait de terre, de galets et de sable, du lalambatu, comme les Malgaches le nomment. Le treuil, construit avec les moyens du bord. 2 piquets, un axe et des branches en guise de manivelle sert à descendre les mineurs au fond du puits, mais aussi à remonter les sacs de terre qui peuvent peser jusqu'à 100 kg. La corde en nylon est changée tous les 6 mois. Et pour descendre, le mineur installe une jambe dans le sac et fait confiance à ses collègues. « 28 mètres, plus de 30 degrés,
et 80% d'humidité. C'est le quotidien des mineurs affectés au forage. En une dizaine de jours, le puits principal est creusé. Si le filon est atteint, les travailleurs le suivent en ouvrant des galeries qu'ils appellent eux-mêmes des trous de rats. Ces trous sont si étroits qu'à l'intérieur, l'air se fait rare. Pour améliorer un peu les choses, l'équipe de Marcel s'est équipée d'un gros sac en plastique qui sert de réservoir. En appuyant dessus, de l'air est éjecté par un tuyau jusqu'au fond des galeries. À certains endroits, les galeries ne dépassent pas les 60 cm. Les mineurs progressent mètre par mètre en évitant les gros rochers qu'ils laissent sur place pour soutenir les parois et le plafond. Safir? Non, Safir, Topaz. Après avoir rampé pendant 12 mètres, on atteint le fond de la mine. C'est ici que les mineurs extraient la matière première. Friable, elle est facile à enlever, mais ça augmente le risque d'éboulement. Les 3 équipiers de Marcel s'occupent maintenant de gratter le sol. Ils creusent les parois pour extraire un maximum de matière. L'endroit est si petit qu'il est impossible aux mineurs de remplir un seau. Pour évacuer les matériaux, ils repoussent simplement derrière eux les gravats. Puis c'est Marcel qui, patiemment, pelle après pelle, tire le tout vers l'entrée, au bas du puits. Après quelques heures, Marcel regagne la surface. Il y rejoint sa femme. Ensemble, ils vont tourner la poulie du puits pour arracher des profondeurs, près d'1 tonne de terre par jour. Au fond, les autres chargent le grand panier, 100 kilos pour chaque ascension. Une fois la terre remontée, elle est déversée à même le sol. C'est là que va s'opérer un premier tri, un choix grossier qui a pour but d'écarter les gros cailloux inutiles et bien trop lourds. Car ensuite, il faudra encore transporter jusqu'à la rivière tous ces gravats qui feront l'objet finalement d'un triage bien plus fin. Les gestes se répètent, là encore. Chacun espère mettre la main sur la pierre tant convoitée. Chacun espère devenir riche et ne plus devoir travailler tous les jours, sauf le dimanche. La corvée se poursuit, en courant cette fois-ci. Ils sont des centaines chaque jour à se précipiter sur les 800 mètres qui les séparent du fleuve, et cela avec jusqu'à 60 kilos sur le dos. Courir, courir pieds nus, courir pour que cela se termine le plus vite possible sans devoir poser son sac. C'est le début de l'après-midi, tout le monde se retrouve au fleuve. L'excitation règne partout et les yeux se focalisent sur les tamis. Chacun guette le bleu ou les autres couleurs que peuvent revêtir les saphirs. La rivière Manara. C'est ici que les mineurs, hommes, femmes et enfants confondus, séparent le saphir du sable et des pierres transportées. Les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour se payer une concession récupèrent simplement le matériel perdu par les autres et espèrent eux aussi trouver la petite pierre égarée.
Ça y est, en voilà un. Il ne vaut pas grand-chose, quelques centimes suisses peut-être, mais cette jeune fille va le cacher immédiatement dans sa bouche. Tout le monde agit de la sorte. Pas question, en effet, de perdre une miette de son gagne-pain. Marcel, avec son équipe et sa famille, sont aussi à l'ouvrage. Une fois par jour, à Manumbukelli, un mineur décroche le jackpot en mettant au jour un gros saphir d'une valeur pouvant atteindre parfois l'équivalent de 1000 francs suisses. Mais aujourd'hui, comme hier, Marcel, sa petite fille et les milliers d'autres mineurs qui l'entourent devront se contenter de petites pierres seulement. Car, au son du fusil, tout le monde sait désormais que la perle rare vient d'être trouvée. Après le lavage, une fois les saphirs récupérés, certains mineurs n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à Ilakak pour les négocier. La vente se fait ici, où des acheteurs profitent de la situation en touchant des pierres à très bas prix. Dans la province de Fianarantsoa, il existe une demi-douzaine de camps de chercheurs de saphirs comme celui-ci, où hommes, femmes et enfants s'accrochent à de capricieux filons de pierres précieuses. Dans ces contrées un peu désolées, il n'y a d'ailleurs pratiquement que les hommes et les tellis pour y trouver un intérêt à passer toute leur journée afin d'y faire fortune. Le serpent telly est un des rares reptiles que l'on peut trouver dans la région. Il passe sa journée dans les hautes herbes où il chasse insectes et petits lézards. Il n'est pas venimeux, mais si on le dérange, il peut devenir agressif. La fin de la journée approche. Marcel est de retour au campement. Il va apporter le fruit de 3 jours de travail à l'acheteuse qu'il connaît bien et qui vit comme lui dans ce bivouac à l'année qu'est Manumbukelli. Ce soir, l'équipe empochera 100 000 francs malgaches, soit 20 francs suisses à partager entre 4. De quoi vivre jusqu'à la prochaine vente. Ok. Ilakak, la capitale du saphir, le paradis des acheteurs sri-lankais, thaïlandais et indiens qui viennent ici faire main basse sur le butin récolté par les mineurs de toute la province. Ici, dans l'ombre des baraques de planches, certains saphirs seront achetés l'équivalent de 5 000 francs suisses. On comprend mieux les mineurs, car pour un malgache, cela représente 7 ans de salaire.